Bonjour, Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la solution, Ange la vérité. Si tu es allergique à la vérité, il faut passer ton chemin. Ici, c'est la page de la vérité. Ici, on se remet en cause, on change notre système de pensée, d'accord? On se remet en cause et on change notre mentalité qu'on appelle le mindset. Changez votre mentalité, d'accord? Elle est merdique, elle est pathétique, elle est lugubre, elle est ténébreuse, elle est macabre. Changez votre mentalité. Vous les noirs, là. Vous avez une mentalité de misère. Changez ça. Arrêtez de vous jouer les orgueilleux. Non, c'est les mecs quoi même, c'est eux qui connaissent tout. Ma chérie, je connais pas tout, hein, mais je connais plus que toi. Si, ça c'est les jalouses là. Elles sont là, c'est les dits quand même. Je connais pas tout. Mais en tout cas, toi seulement là, je connais plus que toi. Si, ça fait mal. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que je connais plus que toi. Si. C'est parce que je connais plus que toi là, que moi j'ai mis caméra et puis j'offre du contenu. Toi, tu sais même pas t'exprimer correctement en français. Toi, tu peux faire ce que je fais là. Toi qui trouves que moi, je me donne un genre, je suis prétentieuse, je suis ceci, cela. Oui, il y a une qui a écrit là-bas, la vidéo où j'ai montré le piano de ma fille, où j'ai dit que ma fille, il faut... Non, je suis prétentieuse, et puis je suis ceci, je suis cela. Toi qui n'es pas prétentieuse là, le travail que moi je fais là, tu penses que je suis payé pour ça? Viens faire aussi. Moi, il y a des personnes qui sont transformées par les contenus que je diffuse. Toi, tu as changé combien de vies? Depuis que tes misérables parents t'ont déposé sur la terre là, toi, tu as changé combien de vies? La vie de tes enfants même, tu peux rien créer dedans. Bande de sorcières, de jalouses et d'aigris. Vous êtes nuls comme ça. On vient vous apporter de la connaissance et du savoir. C'est vous qui traitez les gens de prétentieuses, de suffisantes. Moi, je n'ai rien à foutre de vous, hein. Mais mind people qui écoutent mes posts là, c'est pas vous, hein. Vous êtes des intrus. Voilà. Moi, ma team là, on les appelle les mind people. C'est des gens qui ont un level. Elles se laissent pas... Elles sont pas dans ces trucs là. Elles sont dans notre level. Donc, elles ne voient pas ce que je fais comme de la prétention. Elles prennent le bon côté de la chose et puis elles prennent l'ascendant. On appelle ça la communauté mind people. Toi, tu es une merde. Donc, tu dégages de mes postes. Maintenant, vous les jaloux et les aigris. Parce qu'il y a des personnes qui me suivent, qui me connaissent et qui sont très aigris, très jaloux. Ma chérie, mon frère, je ne connais pas tout, mais je connais plus que toi. C'est ça qui est la vérité. Donc, il faut boire l'eau glacée. Tu as compris? Alors, dans cette vidéo, je vais parler... J'ai plusieurs sujets à traiter. Hein. On va aller très vite. Dans cette vidéo, je vais parler du degré de saleté des femmes. Alors, je rencontre une connaissance. Elle me récupère au supermarché. Elle me dit, ah, je vais te déposer. Je monte dans sa voiture. Et là, je me rappelle qu'il y a 3 mind people qui m'ont demandé de traiter le sujet de la saleté des voitures des Africains et des Africains, des hommes comme des femmes. Et donc, je monte dans la voiture. C'est là, maintenant, elle va commencer à arranger la voiture. Mais tu vois là, l'état de décomposition de sa voiture. Eh, noir sale. Mais bon, elle m'a déjà invité à monter dans la voiture. Je ne peux pas dire encore non, je ne monte plus. Tout de suite, j'ai essayé d'imaginer un scénario pour décliner un peu, pour dire que non, je dois... Mais elle allait se rendre compte et ça allait peut-être la froisser, on ne sait jamais demain. Ah, Seigneur Jésus, moi qui suis allergique à la saleté, je suis monté dans la voiture, mais il dit, mon gros nez a souffert, les odeurs. Elle dit que les 15 minutes qu'on a roulé pour qu'elle me dépose là, ça m'a paru une éternité. Tellement sa voiture était dans un état de saleté, mais laisse tomber. Tu vas monter dans voiture de noir. Tu n'as plus envie d'acheter voiture. Vous les voyez, elles sont sapées dehors là. Les femmes là. Allez monter dans les voitures. La voiture des Africains, ça fait pisser. Non mais vous ne faites même pas rêver, hein, les Noirs. Dans cette première vidéo, dans cette première partie, on va parler de l'état de vos voitures. Dans l'autre partie, on va parler de l'état de notre coin. Une voiture, là, c'est un espace de vie. Comme vous ne savez pas, la voiture, c'est un espace de vie.
Ne permettez pas que vos enfants mangent dans la voiture. L'enfant peut prendre une compote, un truc qui ne dégouline pas ou même qui n'a pas de miettes. Mais dans la voiture c'est un espace de vie qui s'entretient. Une voiture, ça se nettoie. Mais bon, bien évidemment, comme vous ne nettoyez même pas chez vous, donc c'est normal hein, que vos voitures soient dans un... En fait, quand tu vois... Ça veut dire que quand tu vois la voiture d'une femme ou d'un homme, tu peux tout de suite imaginer l'état de son domicile. Il y a des personnes, c'est quand tu vas monter dans les voitures, là. C'est là maintenant, elle va commencer à enlever ses vêtements. Elle travaille dans le domaine, par exemple, médical ou même personne âgée. Donc, elle passe son temps à enchaîner les vacations. Elle va remplir les sièges là de je ne sais quoi. Ces tenues qui ne sont pas lavées. C'est-à-dire, vos voitures sont sales. Elle va boire canette vide, elle est là. Elle a mangé un grec. Le sachet de grec est là. Bon, si c'est un couple qui a des enfants, laisse tomber les sièges arrière là. Faut laisser, faut laisser. Saleté, mais vous êtes sale. Et noir. Et noir. Et noir. Non. Et c'est cette saleté là, vous emmenez dans les transports en commun. Si. La fois dernière, je passe sur Paris et je prends le train. Et donc, le train rentre sur le quai, on monte et puis on s'assoit. Chacun cherche une place et s'assoit. Il y a une dame qui est montée avec ses 3 enfants. Petit, moyen, grand. Vous les connaissez. C'est une Ivoirienne. Elle monte dans le train et puis elle cherche une place propre. Visiblement, elle cherchait des sièges propres. Ça, c'est le réflexe humain. Hein. Chez tous les humains, on cherche toujours un coin propre. Elle cherche un coin propre, elle s'assoit et durant tout le trajet, les enfants sont en train de salir, manger des chips, ça salit partout. Et puis les blancs là, la regardaient comme ça. Et puis, tellement la scène c'était scandaleux. En fait, vous ne vous en rendez pas compte de la médiocrité de vos comportements. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes tellement mal élevé et sauvage que quand vous avez une attitude, vous pensez que c'est normal. Moi, ma fille mangera, ma fille, jamais elle mange des chips ou même des gâteaux à miettes dans les transports en commun. Elle mange soit sur le quai, mais en tout cas, quand on rentre dans le train, elle range ses gâteaux. À la limite, elle peut prendre une compote. À la limite. Mais je ne vais pas la voir manger gâteau dans le train ou dans le bus. Parce que je sais que ça va faire des miettes, ça va salir. Tu as cherché coin propre. Et elle a commencé à salir. Les enfants commencent à salir. Et le train, je regardais, j'ai pensé qu'elle allait avoir le réflexe de prendre un mouchoir et puis nettoyer un peu. Le train arrive à la gare de Lyon. Elle descend. Les blancs la regardaient pour voir aussi son comportement. Elle descend. Elle dit, madame, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous voyez comment les blancs là sont en train de vous regarder? Ça veut dire que là, ils voient tout de suite un singe, un animal, qui vient tout droit des eaux d'Afrique. Elle dit, pourquoi tu me parles comme ça? Elle dit, je te parler comme ça, parce que tu es ma soeur ivoirienne. Tu es une sauvage, tu es un animal. Quand tu es rentré dans le train là, tu as cherché place propre, non? Pourquoi quand tu sors du train là, tu ne laisses pas le train là propre? Vous êtes ce qu'elle va me répondre? Vous savez ce que la femme va me répondre? C'est là que tu vois à quel point les Africains sont des animaux. Elle dit, monsieur, on ne salit pas là. Qui va balayer? Ceux qui balayent là, il faut qu'on trouve quelqu'un pour balayer pour les payer, non? Il dit, regardez-moi un animal comme ça. On a failli se bagarrer, hein. Elle a commencé à gesticuler, regardez. Il dit, quelle éducation vous donnez à vos 3 enfants là? Ceux-là, ce seront des futurs délinquants de l'île de France. C'est ceux-là qui vont casser des mains, les voitures. Ils vont parler wesh là, c'est ça. Vous êtes misérables. Vous les noirs de la diaspora là. Vous êtes des animaux. Une voiture là, ça se nettoie. On nettoie sa voiture. Quand on ne mange pas dans une voiture, la voiture c'est pas un restaurant. Oui, on ne mange pas. On nettoie, on range, puis on met des senteurs dans la voiture. Et puis la voiture sent bon. On lave sa voiture, les pneus, tout est propre. Et puis on nettoie aussi sa maison. Bande de sauvages et de saletés que vous êtes. Hein? Moi-même, c'est pour ça que je n'aime pas monter dans la voiture de noir. Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes trop sale. Bon, bref. Quand ce n'est pas les voitures, ce sont les restaurants. Alors là, c'est un autre level. J'ai une de mes mind people qui est en train de travailler pour moi comme étant community manager, qui est en train d'essayer de m'aider un peu, on est en train de réfléchir à comment on va gérer
ma marque, parce que j'ai sorti, je vous partagerai bientôt mon logo, tout ça. Je vais déposer une marque, tout ça, on travaille là-dessus. Elle me dit, ah Ange, ça c'était pour la Saint-Valentin dernier. Elle me dit, tu n'as pas un restaurant africain, tu connais pas un restaurant africain où on pourrait faire sa pub, et puis on va leur dire on va dire à la communauté, ah, pour vous irez manger dans tel restaurant. Elle dit, moi, je mange pas dans un restaurant africain. Elle dit, ah bon, elle dit, ah bah tiens. Moi, je mange pas dans un restaurant africain en France. Vous avez entendu? Moi, Ange Prisca, je mange pas dans un restaurant africain en France. Même quand je suis allée à Abidjan, je suis pas allée manger dans les marques. En fait, je déteste la saleté. Et les restaurants africains, c'est de la puanteur. Vous me direz, même les Asiatiques, même les Turcs, on voit sur YouTube, hein, on voit des vidéos, même les Français, on voit leurs arrière-cuisine. Hein, c'est sale, ça c'est connu. Je suis dans la restauration. La marraine de ma fille, elle a un CAP cuisine, elle a travaillé en restauration. Elle-même là, quand elle a commencé à travailler en restauration, elle était dégoûtée des nourritures du restaurant. C'est vrai, ça c'est connu. Mais je dis, les restaurants africains ont une particularité. Même où on s'assoit là, c'est pas propre. Et puis les clients aussi n'arrangent pas l'affaire. Vous savez, les Africains sont tellement sauvages que quand ils arrivent, ce qui m'énerve même dans le comportement des Noirs, c'est-à-dire que tu manges, il y a une table qui est là, tu manges. Qu'est-ce que les ordures font par terre? Qu'est-ce que les ordures font par terre? Tu vois Noir manger, tu n'as pas envie de manger. On mange avec les doigts, oui. Mais il y a quand même une manière de manger. Il y a quand même une manière de manger. Vous êtes trop sauvages et puis vous salissez partout. Et quand on se lave les mains, là, on ne s'écoute pas comme ça, comme un animal. Parce que vous en mettez partout. Moi, je ne mange pas dans un restaurant noir. Je ne mange pas. Quand je vais manger tchèp, je fais mon tchèp à la maison. On me connaît pour ça. Ah, si. Et moi, je fais du très bon tchèp. Donc, je préfère manger pour moi. Je ne bois pas bissap de dehors. Je ne bois pas nyamakoudi de dehors. Jamais je bois jus de gingembre de quelque part. Je suis retourné à Abidjan. Même quand j'étais encore à Abidjan, je triais où je mangeais. Je triais parce que les Noirs, vous êtes sales. Non mais, il y a quoi? Il y a quoi? Les Blancs là, ils aiment notre nourriture. Mon patron qui est dans le 10e, quand je travaille au métro Château d'Eau, ils aimaient bien quand je fais le mafé, je fais yassa, je fais poulet braisé. Ah, ils aiment poulet braisé à loco. Ouh, ils aiment ça. Quand je fais ça, ils sont contents comme ça. Et puis ils me disent un jour, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait même pas où aller manger parce que vos restaurants sont trop pourris. Mais c'est la vérité. Oh. C'est la vérité. Mes patrons qui sont à Poissy, eux vraiment, chaque fois que je vais là-bas, je fais à manger, je leur ramène. Parce qu'ils ne savent pas où aller manger. Si ce n'est pas nos salons de coiffure qui ressemblent à des tombes, ce sont nos voitures qui sont des dépotoirs et nos restaurants sont des déchetteries à ciel ouvert. C'est-à-dire que nous sommes sales. Notre degré de saleté là, elle se voit à tous les niveaux, nos limites. C'est ça, le président Alassane Ouattara est en train de tout casser là-bas. Là. Il n'a qu'à casser tout. Hé, ado. Ah, voici un monsieur, je ne sais pas où je vais le voir pour lui acheter un petit vin. Oui, je suis en France, mon président, je suis en France. Il faut me dire, si tu veux un bon vin, je sais où on vend les bons vins. Moi, j'ai un caviste là pour mes clients. Lui, il a du bon vin. Je vais prendre ça. Bon, tu es musulman aussi, tu ne bois pas vin. Sinon, les musulmans boivent vin. Hein. Moi, tous mes camarades musulmans, là, ils boivent l'alcool. Toi, tu ne bois pas. Ah, donc tu bois. Oh. Tu as fait comme si tu ne bois pas. Toi, tu es sûr que toi, tu ne bois pas. Mon président, moi, mais c'est que tu bois. Vous laissez ça. Si tu veux, je vais t'emmener, tu vas boire, ça va glacer un peu ton cœur. Parce que tu es en train de faire un travail qui me plaît. Il faut casser tout. Faut tous casser. Laisse votre saleté vous faites en Afrique là. S'il peut y avoir comme ça au moins 10 présidents comme ça, comme Alassane, des casseurs. Parce qu'ils cassent les coins sales. Alassane ne casse pas coin où c'est propre. Tout ce qui casse là, c'est la puanteur. Et puis il n'a qu'à casser aussi vos voitures. Vos voitures, vos restaurants. Président Ado, il faut casser aussi les restaurants, tout ce qui est pourri là, il faut casser. Et puis il faut commencer à casser les églises boutiques là. Moi-même, je ne sais pas. Il faut commencer à casser les églises boutiques, les mafias là. Parce que ceux-là, ils violent les petites filles, ils couchent avec les femmes là. Les églises boutiques là. Il faut commencer à recenser les églises boutiques là. Il faut tout casser. Et puis les mosquées remplies de marabouts là. Il faut casser tout. Donc, avec ma page,
C'est ma page. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Sinon, une voiture, ça se lave. On lave voiture, on lave à l'intérieur, on arrange tout propre, on met les senteurs. Si, vous êtes trop sale. Son salon de coiffure, vous voyez pas les salons de coiffure des blancs là? Jean-Louis David, les salons de coiffure des blancs là, vous voyez pas? Vous qui êtes à Château d'Eau, métro Château Rouge là, ceux-mêmes qui vont se coiffer dans vos salons là même, je sais même pas même si ça va chez eux. Oui. Les noirs qui se coiffent dans les salons de Château d'Eau, Château Rouge là, ah vraiment vous êtes courageux. Non, je vous tire mon chapeau. Bon, tant qu'à faire, de toute façon, c'est la même saleté là. Qui se ressemble, ça semble. Chez vous même, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Essayez de revoir votre mentalité. Vous savez, la propreté là. La propreté, ça fait du bien au mental. Et la saleté, c'est la piste d'atterrissage des démons dans la vie d'une personne. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des noirs sont remplis de petits démons. Mais regarde ta vie. Tu cohabites avec les petits démons, hein. Tu sais pas ça? Mais regarde ta vie. Si tu fais ta maison la propre, tu laves ta maison, tu fais la peinture, ta maison est blanche, tu fais ta salle de bain là, propre, tu t'offres une belle cuisine propre, tu arranges, tu changes tout, ta voiture là, tu laves ça propre et puis tu la maintiens propre. Salon de coiffure, vous avez là, vous nettoyez bien. Vous qui avez les salons de coiffure là, nettoyez vos salons de coiffure, refaites tout à neuf. Vous qui avez vos commerces là, voyez les commerces aussi, voyez Château Rouge, mais quand tu te rends là-bas, ton cœur là-bas comme ça. Moi là, chaque fois que je vais faire mes courses à Château Rouge, parce que je suis obligé, si je dois faire du chip, c'est à Château Rouge, je trouve les courses, j'ai des palpitations, mon cœur est serré. Parce que moi j'ai un gros nez, donc les odeurs là, je ne supporte pas. Mais je n'ai pas le choix. Comment je vais faire? Bon, tant qu'à faire. Donc essayez de faire le ménage dans votre voiture, essayez de faire le ménage chez vous. Essayez de ne pas nous inviter dans vos voitures pourries parce que c'est pourri. C'est pourri. Moi, je ne monte pas dans voiture de noir. Ne m'invitez plus dans vos voitures. Voilà. Essayez d'arranger un peu partout. Et ça va vous donner du sourire et du baume au cœur. C'est important. La vie qu'elle a là, c'est ça qu'elle a bien. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, quoi. Comment c'est possible qu'on peut avoir une voiture sale et puis transporter sa famille dans une voiture pourrie. Et puis inviter une amie à monter dans sa voiture. Toi-même, tu sais très bien, ma chérie, toi, tu sais très bien, tu m'as invité à monter dans ta voiture là. Tu sais très bien que ta voiture était dans un tel état. Pourquoi tu m'as invité? C'est pour me montrer quoi? Moi, je suis pas, c'est-à-dire que moi, voiture où j'ai à montrer, et puis je vais être un peu envieuse là. C'est pas cette pourriture là. C'est pas cette pourriture là. Hein? Vous êtes sapé dehors comme ça. Vous avez les sacs de Louis Vuitton. On monte dans votre voiture, on attrape le nez. C'est quoi ça? Hein? Si c'est pas voiture, c'est restaurant. Vos restaurants sont pourris. On rentre même odeur. La serveuse même qui vient te servir, là, même quand tu regardes, même faux angle, quand tu regardes faux angle même de la serveuse, Seigneur Jésus. Ceux qui mangent dans vos restaurants, là, même, ils sont courageux. Hein? Ils sont vraiment courageux. Ceux qui achètent même bissap, et puis jus de gingembre, de noix, ah non, vous êtes trop courageux. Je ne sais pas comment vous faites. Parce que moi, quand je vois toutes les précautions que je fais, que je prends pour faire mon jus de gingembre, ah, moi, je prends précaution, hein. Je fais mon jus de gingembre avec des gants. Mon bissap, je le fais avec des gants. Je mets une chalotte. Si vous m'avez entendu. Donc, ça fait que je ne bois pas bissap de quelqu'un. Vidéo numéro 1. Série de 4 vidéos. Vous aurez 2 par jour. Je ne bouge pas, je suis dans la même tenue. Hein? Je ne bouge pas, je suis là. À tout à l'heure.